Si je vous posais là maintenant la question de savoir quelle nation a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945. Alors cette question est intéressante parce qu'elle a été posée par un institut de sondage français, l'IFOP, aux Français en 1945, juste après la défaite de l'Allemagne, et également en 2024. Donc on peut faire quoi? On peut comparer les réponses. Et vous allez voir, on peut en tirer des leçons parce que c'est très intéressant. Et donc, qu'ont répondu les Français en 1945? Ils ont répondu à 57% l'URSS et seulement à 20% les États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, on avait tous en tête les millions de corps de soldats de l'armée rouge qui étaient morts sur le front de l'Est, le front le plus conflictuel, le plus dur de la guerre. 20% à peine pour les États-Unis parce qu'ils étaient rentrés tardivement dans la guerre et parce qu'ils étaient rentrés par le front de l'Ouest qui avait été beaucoup moins conflictuel. Mais aujourd'hui, en 2024, lorsqu'on pose exactement la même question aux Français, il y a une inversion spectaculaire des réponses. 60% des gens désignent les États-Unis comme la principale nation qui a contribué à la défaite de l'Allemagne et seulement 25% désignent l'URSS. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Et c'est passé ce qui se passe souvent, c'est-à-dire une réécriture de l'histoire à travers l'enseignement, à travers les films, les séries, les documentaires. Si je prends un exemple emblématique parmi d'autres, il y a le film La vie est belle de Roberto Benigni qui a rapporté pas mal de prix dans les années 90, qui raconte la vie dans un camp de prisonniers. Qui vient libérer les prisonniers à la fin du film? Ce sont des soldats américains. Et donc, c'est ancré dans la mémoire collective un rôle des Américains qui a été complètement surévalué. Et le rôle de l'armée rouge des soviétiques a été complètement passé sous silence. La conclusion, elle est évidente. Ne vous laissez pas raconter des histoires, étudiez-la rigoureusement.